On va suivre le guide, tiens, au lieu de dire des bêtises. Et là, je peux vous dire qu'il vous emmène dans un endroit. On pourrait y aller en négociine, mais vous verrez que le mot, il va vous l'expliquer dans un instant. Descendre la Sorgue. Une ancienne bourgade de pêcheurs au charme fou qui a été construite au XIIe siècle sur pilotis. Cette bourgade, c'est l'île sur la Sorgue. Une cité qui a toujours attiré beaucoup de monde depuis les papes d'Avignon jusqu'à Louis XIV lui-même. Cité où chaque quartier était dévolu à une corporation. C'est encore un peu le cas. Caressée par les lumières rasantes de l'hiver provençal, la Sorgue est une petite rivière du Vaucluse. Émergeant à peine de la brume matinale, elle traverse la ville de l'île sur la Sorgue, située à une vingtaine de kilomètres d'Avignon. Façonnée par de nombreux canaux, par des barrages et des ponts, l'île sur la Sorgue est surnommée la Venise comtadine. Dans ce décor féerique, la meilleure façon de découvrir la richesse de la cité est de prendre une barque, comme Vincent Rivoire. Ce passionné de navigation vient régulièrement sur les canaux avec son égochine, ce bateau atypique à fond plat. C'est une barque typiquement provençale qu'on retrouve que sur la Sorgue. Donc négochine, ça veut dire noie les chiens. Donc c'est un bateau qui est assez instable et qui était utilisé avant par les pêcheurs et les chasseurs pour se déplacer dans les marécages. Du coup, vu que des fois les chiens pouvaient tomber à l'eau, ben voilà, ils pouvaient éventuellement se noyer. Donc négochine, négo qui veut dire noie et chine les chiens en provençal. Et grâce à cette embarcation, Vincent peut profiter d'un point de vue unique sur ces canaux qui font la fierté de la ville. Tel un gondolier à Venise, il se sert de cette perche pour glisser sur l'eau. La forme plate du bateau lui permet de passer sous les petits ponts qui parsèment la ville. Un véritable exercice de souplesse pour Vincent, car sous certains ponts, il n'y a que quelques centimètres pour passer. Une petite acrobatie que le négochine permet de réaliser. Et au fil de ses balades, sur cette eau limpide, Vincent apprécie le calme de cette rivière qu'il parcourt depuis plus de 15 ans. Pour lui, ce mode de transport est idéal pour se ressourcer. C'est vrai que sur la rivière, particulièrement en négochine, on est vraiment bien, quoi. C'est reposant, c'est relaxant, on est vraiment serein, on profite de la nature, on fait corps avec la nature. C'est vraiment des moments vraiment privilégiés, tout simplement, on se sent bien, on est heureux. Naviguer sur ces cours d'eau est un plaisir pour Vincent. C'est aussi l'occasion de nous faire découvrir le patrimoine de l'île sur la Sorgue, comme ces roues à aubes qui utilisaient la force de l'eau pour fournir de l'énergie aux entreprises de la ville au 19e. Donc là, on est à côté d'une roue à aubes. Donc les roues à aubes qui servaient de force motrice pour l'industrie. Donc les roues entraînaient un axe et servaient à faire tourner les machines. Donc en 1854, à l'île sur Sorgue, il y avait 42 usines, dont 24 qui faisaient de la soie. Donc on avait principalement l'industrie lainière et l'industrie de la soie. Témoin du passé industriel de l'île sur la Sorgue, 14 roues à aubes sont encore en place aujourd'hui. Et elles façonnent le paysage de ce village typique. Et au bord des canaux, des centaines de chineurs et d'antiquaires se retrouvent tous les week-ends. Car depuis les années 70, les antiquaires se sont emparés de l'île, attirés par la douceur de vivre qui y règne. Aujourd'hui, l'île sur la Sorgue est la 3e plateforme européenne d'antiquité, après Londres et Saint-Ouen. Et cette aventure a commencé au village des antiquaires de la Gare, où tout se vend. 350. C'est une lithographie originale de Braque. Art moderne, art ancien ou contemporain, on trouve de tout dans les différentes boutiques. Dans celle-ci, c'est tout l'univers des bars-restaurants qui est à l'honneur. Et nous retrouvons ici Anna. Cette Parisienne a ouvert son échoppe il y a 15 ans, après un coup de foudre pour la ville. L'Île-sur-Sorgue est une ville absolument attachante et j'y suis restée. Voilà. Et chez Anna, on vend avec le sens de l'humour. C'est pour charrier ma femme que je le prends. Oh, quel ordre! Qui veut des fromages de chèvre? Pardon, madame. C'est beau, hein? Elle est en bon état, hein? Dans le jardin, ce serait magnifique. Non, mais attends, elle est en bon état, elle roule, hein? Oui, mais madame, je connais. Non, mais c'est sûr, hein? Non, mais bien sûr. Après 20 ans ici, Anna Diamant connaît tout le monde. Elle nous emmène à la découverte des différents stands. Dans ces couloirs, pas de compétition, pas de jalousie. Les vendeurs partagent l'amour des beaux objets. C'est très spécial ici. C'est uniquement des choses merveilleusement faites en cuir, anciennes, retapées comme il faut, tout refait. C'est vraiment un stand tout à fait spécial dans le village des antiquaires de la Gare.
C'est grâce à cette ambiance familiale que l'île sur la Sorgue a su attirer depuis 30 ans de nombreux habitants, charmés par cette atmosphère féerique de cette petite Venise du Sud. Et alors l'île sur la Sorgue, outre avoir vu la naissance de René Char, il y a également une collégiale, la collégiale Notre-Dame des Anges, qui est absolument remarquable. Magnifique exemple de l'architecture jésuite du XVIIe siècle, épurée à l'extérieur, assez foisonnante de dorures à l'intérieur. Une collégiale qui a une histoire amusante. Elle a été consacrée en 1672 par l'évêque de Cavaillon. Alors vous allez me dire, on s'en fout un peu, mais si je vous dis que cet évêque se nommait Jean-Baptiste de Sade et qu'il était aussi sulfureux que le marquis de Sade qui était ni plus ni moins que son fils, là tout de suite ça devient une histoire un peu plus amusante et cocasse. Cardinal, fils du marquis de Sade. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais dites donc. Non, c'est le marquis de Sade Ça qui est qui le était fils. son père. Non, c'est Oui, le marquis de c'était Sade le et fils père, de- c'était voilà. le papa. Oui, oui. Absolument. Ouais, ouais. Mais dites donc, belle histoire. Je ne savais pas. Île sur la Sorgue, en tous les cas, il Voilà. faut y aller si vous voulez. C'est croustillant. C'est vraiment une balade exceptionnelle que d'aller à Île sur la Sorgue. Et j'adore cet endroit. Vous C'est y rajoutez. absolument magnifique et pardonnez-moi de vous avoir tensé, cher Laurent, sur Négochine. Mais j'ai toujours pas compris pourquoi ce phonème de chien devenait Chine. Bah, quand on parce que peut- Chine, Bah il oui, a mais dit ça c'est vient un de chien. chien. Voilà. Bah oui. Le chien qui se noie, Négo, Voilà. noix, Chine, Oui, chien. mais oui. Bah, Négochine. Bah voilà. oui, bah Et oui, on mais descend je avec comprends un- toujours pas pourquoi phonétiquement c'est comme ça. Oui, vous m'avez tensé. Vous avez failli me tenser vertement. Enfin.